Alors, je vous rappelle que Kékéros a fini de détruire le pays des ours, de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Il n'y a aucun ours qui a survécu. Mission accomplie, les ours dégagés, out. Tous morts, au fond de leurs igloos. Nouvelle opération militaire, direction la Kanaki chez les Kanaks. Alors là, attention, parce que c'est un pays tropical chaud et humide, et il va falloir mouiller le slip. Kékéros va mater les Kanaks. Les Kanaks. Pour Kékéros, évidemment, c'est une balade de santé, facile, les doigts dans le nez. Notre Kékéros le terrible, est donc reparti en guerre dans un pays tropical, la Kanaki, le territoire des Kanaks. Il a appelé son épouse, sa chérie. Gigabit, 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 viens vite, prépare les valises, parce que on repart en Kanaki pour une nouvelle opération militaire. N'oublie pas mes shorts, mes t-shirts et nos slips roses. Alors, il appelle sa femme Gigabit parce que c'est elle qui prend en main sa grosse logistique informatique, qui dirige les drones, les reconnaissances faciales, tout ça c'est informatique, et les intelligences artificielles. Dès sa descente d'avion en Kanaki, Kékéros a immédiatement bondi sur une tribune. Kékéros a saisi le micro à pleine main pour y prononcer une terrifiante allocution. Attention, il a rapidement décrit sa nouvelle stratégie militaire en pays kanak. Sa première phrase fut la suivante. Écoutez bien. Moi, Kékéros, je viens ici pour un apaisement constructif. Un apaisement constructif, qu'il a dit, chez les Kanaks. Un apaisement constructif, qu'il a dit de Kékéros. Eh bien, face à ces paroles alarmantes, les Kanaks ont immédiatement poussé des cris d'effroi, d'horreur, de désespoir. Certains sont allés se cacher à la cime des arbres les plus hauts. D'autres se sont réfugiés derrière des barrières de fortune, montées à la hâte avec des pelures de carottes sauvages. Le sourire sadique de Kékéros en disait long sur ce qui se tramait sous son casque rose. Un apaisement constructif. Jamais de leur vie, les Kanaks n'avaient entendu de tels propos épouvantables. Pour remporter cette nouvelle guerre, Kékéros compte accélérer son entraînement en boxe thaï, en MMA, baby-foot, tir de fléchettes sur cible spéciale, karaté, judo et ping-pong de guerre en corps à corps. Le ping-pong de guerre se pratique avec une balle en plastique rose antinucléaire qui rebondit comme un castor dont les pattes et la queue ont été repeints en vert. D'autre part, Kékéros s'entraîne contre des soldats virtuels du métavers. Il se bat contre des hérissons virtuels, ça pique ça, des poules rousses virtuelles, des dindons agressifs virtuels, ainsi que de vrais poussins, des vrais, repeints en rouge fluo que l'on ne peut voir qu'avec des jumelles thermiques. Avant la première attaque, Kékéros envisage d'envoyer une salve de réunion virtuelle. Il enverra contre les Kanaks, réunion sur réunion, jusqu'à leur anéantissement total. Eh bien moi je pense qu'avec autant de réunions, les Kanaks frétilleront de leurs caleçons, ça c'est sûr. Kékéros ne leur fournira aucun slip de rechange. Il est sans pitié, le Kékéros, sans pitié. Sa guerre, la guerre en Kanaki de Kékéros, le terrible, sera retransmise en direct sur un fond géant à Euro Disney. Chacune de ses interventions, chacun de ses faits et gestes, même le plus insignifiant, seront décryptés et analysés par des experts du célèbre journal de Mickey. Le monde entier tremble. Les Chinois, les Américains, les Amérindiens, les Européens et quelques peuplades inconnues des terres australes tremblent secrètement dans le fond de leur slip. Chaque pays du monde entier s'interroge. Mais où et quand Kékéros s'arrêtera-t-il? Ira-t-il jusqu'à détruire notre planète, notre système solaire, et peut-être même la zone la plus mystérieuse du trou noir de notre galaxie? Et d'ailleurs, à propos de trou, la stratégie de Kékéros, aidée de son bras droit Gigabit, sera de détruire les ennemis
en leur fourrant un doigt dans n'importe quel trou, n'importe, hein. Ça peut s'appeler aussi bien dans un trou de nez que dans l'oreille droite ou même ailleurs d'ailleurs, comme par exemple dans le trou de l'autre oreille. Rien n'arrêtera Kékéros le terrible, rien, rien, rien. Les Kanaks sont prévenus, ils savent désormais à quoi s'attendre. Dans 2 jours, moins de 2 jours, la Kanaki des Kanaks sera à genoux devant Kékéros le terrible. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure de Kékéros.